Message aux Camerounais et militants du RDPC. Chers Camerounais, chers militants du RDPC, nous avons pris note de la déclaration de candidature de Son Excellence Paul Biya pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyons clairs, cette déclaration ne peut raisonnablement pas émaner directement de M. Paul Biya lui-même. À son âge avancé, il est peu probable qu'il soit encore en mesure de rédiger ou même de dicter un tel texte. Cette initiative semble plutôt orchestrée par son entourage ou des forces obscures, déterminées à prolonger un statu quo qui a conduit à une capture de l'État, à l'ineptocratie et à une gestion par procuration. Un tournant historique pour le RDPC. Cette élection de 2025 marque un tournant historique pour notre parti. Depuis sa création en 1985 à Bamenda, le RDPC devra pour la première fois faire un choix crucial entre deux de ses propres camarades. Deux militants fidèles issus de générations différentes, aux profils opposés et porteurs de visions de société radicalement distinctes, l'une ancrée dans le conservatisme et le clientélisme, l'autre axée sur l'action novatrice et le progrès pour tous, fondée sur le rêve d'un Cameroun nouveau, prospère et émergent. L'appel à une primaire interne. Nos statuts sont clairs. Au vu de la caducité avérée des organes dirigeants de notre parti depuis 2016, l'urgence d'une primaire interne s'impose aujourd'hui comme une nécessité absolue. Je m'engage solennellement à respecter le résultat de cette primaire, pourvu que son organisation soit régulière et transparente. Au nom de notre génération, nous irons jusqu'au bout. Le Cameroun de nos rêves est à portée de main. Saurons-nous saisir cette opportunité unique de le bâtir ensemble pour un avenir où le progrès l'emporte sur l'immobilisme? Léon Taillé-Onana, LTO 2025, candidat du RDPC pour la rénovation et pour un Cameroun nouveau. Il y a encore un mois, personne n'aurait osé imaginer ça. Deux candidatures au sein du même parti, deux visions du Cameroun qui s'opposent sous la même bannière. Le président Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans, est à nouveau candidat. Mais cette fois, il n'est pas seul. Face à lui, Léon Taillé-Onana, militant du RDPC, qui appelle à une primaire interne et dénonce une candidature orchestrée dans l'ombre. Le choc est total. Il est même profond. Le RDPC, bastion du pouvoir, devient aujourd'hui le théâtre d'une rupture historique. C'est une déclaration sans discours, une candidature sans parole. Paul Biya ne s'est pas exprimé, il n'a fait ni apparition ni sortie publique. Et pourtant, le communiqué est là. Certains y voient une continuité rassurante, d'autres une insulte à l'intelligence démocratique. Je suis candidat. Déclaration de candidature de Son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Assurer la sécurité et le bien-être des filles et des fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême. Les résultats sont là, visibles, appréciables. Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Beaucoup reste cependant à faire. Du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant, les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions de notre pays et de la diaspora. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défi que nous ne puissions surmonter. Le meilleur reste à venir. Dans ce silence, une voix surgit du RDPC lui-même. Il est conseiller municipal à Monatélé. Léon Taillé-Onana, militant, lance un pavé dans la mare. Il affirme que la candidature de Paul Biya ne vient pas de lui. Il parle de capture de l'État
ineptocratie, gestion par procuration. Il exige une primaire interne, une revendication rare dans un parti où l'unanimité est une religion, une hérésie pour certains, une libération pour d'autres. Léon Teiller Onana ne veut pas détruire, il veut rénover, mais en brisant un tabou, celui de l'infaillibilité présidentielle. Le RDPC est aujourd'hui face à une fracture. D'un côté, on a Paul Biya, plus de 40 ans de règne, mémoire d'État, figure du pouvoir absolu. De l'autre, nous avons Léon Teiller Onana, génération montante, appel à l'innovation, rêve d'un Cameroun nouveau. Ce sont deux candidatures, mais surtout ce sont deux philosophies. L'immobilisme protecteur contre le risque du changement. La loyauté au chef contre la loyauté aux idées. L'héritage contre l'espoir. L'annonce de Léon Teiller Onana a brisé la façade, mais le mur n'a pas cédé. Du moins pas encore. Au sein du RDPC, sa sortie est accueillie dans un silence calculé, une indifférence stratégique. On ne répond pas, on ne débat pas, on attend. On se laisse parler dans le vide, espérant que son souffle s'esquive de lui-même. Jusqu'où ira Léon Teiller Onana? Va-t-il déposer sa candidature à Elekam? Dans la foulée, on annonce le dépôt de candidature de Paul Biya à Elekam ce jour par Jean Kuete et Grégoire Ona. Teiller Onana va-t-il maintenir la pression ou sera-t-il bloqué en amont, neutralisé discrètement, suspendu par le parti ou disqualifié par vice de forme? Et à l'inverse, le RDPC peut-il réellement ignorer sa démarche? À l'horizon, le 21 juillet, dans quelques jours, c'est la date de dépôt des candidatures, la date limite. Et c'est là que tout va se jouer, non pas politiquement, mais juridiquement et institutionnellement. Elekam recevra les dossiers, mais Elekam n'homologue rien, il transmet. C'est le conseil constitutionnel qui dira qui est candidat et qui ne l'est pas. Et c'est là que notre jeu commence. Si Paul Biya dépose son dossier, il sera validé. D'ailleurs, il est même déjà validé. Le Conseil constitutionnel n'a jamais remis en question une candidature présidentielle du président sortant. Le système est conçu pour le maintenir. Les tests sont taillés, les institutions verrouillées, les procédures souples pour lui, rigides pour les autres. Mais alors, que fera le Conseil constitutionnel si deux candidatures issues du RDPC arrivent sur sa table? Ce que nous notons ici, c'est plus qu'une opposition entre deux hommes. C'est une mise en tension entre le récit d'un pouvoir sans faille et les mécanismes réels de la démocratie formelle. Car, dans le texte, rien n'interdit à Léon Teiller Onana de déposer un dossier. Rien ne lui interdit de contester la ligne officielle du parti. Mais dans la pratique, tout est fait pour qu'un tel acte n'ait aucune chance d'aboutir. Léon Teiller Onana n'a pas les cartes en main, ça c'est sûr. Mais il a posé une bombe lente dans le dispositif. Il a introduit une faille. La possibilité d'une alternative au sein même du parti au pouvoir, le RDPC. Et cette idée ne se fassera pas. Elle va circuler, elle va se transmettre, elle va inspirer. Même si sa candidature échoue, même si elle est enterrée sans bruit, le mal est fait. Même si Paul Biya est encore élu président, le parti unique, dans le parti unique n'existe plus. La fiction de l'unité totale est brisée. Et dans un régime hyper centralisé, où tout repose sur une seule figure, ce genre de fissure, si minime soit-elle, finit toujours par devenir un point de rupture. Thank you very much.